Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. Épisode 8. Comment contourner les lois anti-amour au Maroc. Partout dans le monde, les gens font l'amour. Et jeunes ou moins jeunes, ils n'attendent pas forcément d'être mariés pour ça. Mais il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. C'est le cas au Maroc. Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. Au Maroc, comme dans tous les pays musulmans, les relations sexuelles hors mariage y sont officiellement interdites. Un garçon et une fille ne peuvent même pas se promener en se tenant la main dans la rue. Et trouver un lieu tranquille pour se livrer à des rapprochements plus intimes est encore plus difficile. Impossible, par exemple, d'aller à l'hôtel quand on n'a pas de certificat de mariage. Malgré ça, les amoureux inventent toutes sortes de stratagèmes pour contourner la loi. Comment fait-on l'amour au Maroc et qu'est-ce que cela implique ? Je demande à Fedwa Misk, autrice, journaliste et militante féministe marocaine qui habite à Casablanca. Fedwa Misk, bonjour. Bonjour. Alors vous avez grandi au Maroc, vous êtes marocaine, vous avez passé votre adolescence au Maroc. Alors quand on est un adolescent ou une adolescente au Maroc et qu'on a un petit copain, une petite copine, comment ça se passe pour flirter ? Alors, si c'est pour se tenir la main dans la rue, pour se bécoter, on va essayer un petit peu de s'éloigner des endroits super remplis de gens ou être à l'abri des regards moralisateurs, que ce soit des gens normaux ou de la police, et aller dans des endroits où on va se retrouver le plus souvent entre jeunes comme nous, qui sont à la recherche d'une certaine intimité, ou partir dans des endroits un petit peu sombres comme une salle de cinéma. Et si on veut aller plus loin pour avoir une relation sexuelle, alors on peut pas aller à l'hôtel, non ? Ouais, en général, pour avoir une relation sexuelle, c'est assez compliqué quand on est ado. Mais en général, on va dans des sortes de chambres louées ou alors des appartements, des colocations par plusieurs jeunes et qui se passent la clé de temps en temps pour pouvoir avoir un petit quart d'heure d'intimité à l'abri, quoi. Et si on va à l'hôtel, alors comment ça se passe ? Parce que normalement, quand on n'est pas marié, on ne peut pas prendre la même chambre dans un hôtel. C'est répréhensible parce qu'il faut absolument que tous les résidents d'un hôtel soient déclarés déjà à la police. Et comme c'est pas possible de descendre dans une même chambre quand on n'est pas marié, les gens prennent deux chambres. Après, à l'intérieur, personne ne va vérifier dans quelle chambre tu dors en général. Soit marocain avec un autre marocain ou marocaine, soit marocain et occidental. La chambre d'hôtel, l'acte de mariage s'impose pour les couples hétéros. Alors, ce qui est drôle, parce que pour les couples homo, il y a aucun problème. C'est-à-dire, un couple homosexuel peut prendre une chambre. Mais non pas que l'homosexualité soit autorisée, parce que l'homosexualité est pénalisée aussi. Ah non, il n'est pas autorisé. C'est-à-dire, on peut considérer que ce sont des amis qui descendent dans une même chambre double, donc il n'y a pas de souci. Mais même si ça se voit que c'est un couple homosexuel, on peut considérer qu'ils sont juste amis. C'est la seule, je pense, configuration où les homosexuels sont favorisés par rapport aux hétérosexuels au Maroc. Oui, on dit que pour rigoler que le budget, c'est le lobby des hôteliers qui favorise cette loi pour l'argent. Ouais, absolument. On rigole avec ça. C'est parce que mine de rien, les seuls bénéficiaires de cette folie-là, de cette interdiction, c'est vraiment les hôteliers qui offrent deux chambres à la place d'une. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine tolérance tant que la personne ne crée pas de problème et n'attire pas de l'attention sur elle. C'est-à-dire si c'est un couple tranquille, personne ne va aller frapper à leur porte et leur dire est-ce que vous êtes mariés ou pas. On les laisse même en sachant pertinemment qu'ils sont pas mariés. Sachez que si vous êtes un ou une occidentale et que vous voulez aller à l'hôtel avec un ou une marocaine, il vous faudra louer 2 chambres, comme les habitants du pays. Mais entre couples de touristes, pas de problème. On peut se promener main dans la main et prendre une seule chambre sans être marié.
Chaque fois que nous profitons de ce plaisir, ayons tout de même, par solidarité, une pensée pour les Marocaines et les Marocains qui en sont privés. En 2019, la journaliste Hadja Raïsouni a été condamnée à 1 an de prison pour avortement et relations sexuelles hors mariage. Depuis, ils sont de plus en plus nombreux à se battre contre l'hypocrisie de la société marocaine, notamment à travers le collectif auto-baptisé Les Hors-la-Loi, qui milite pour l'abrogation des réglementations anti-amour. Car au Maroc, comme partout, la démocratie passe aussi par le sexe. Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox, et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note, et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode, comment font les Islandais pour faire des rencontres amoureuses sans tomber sur un cousin ou une cousine ?